Ma cabane au Canada est blottie au fond des bois. On y voit. Internet français qui véhicule encore et toujours des clichés concernant le Canada. Ils ont la vie dure, ces clichés-là. Oui, si vous avez été heurté à l'automne, là, quand le journaliste de Elle France a fait un portrait de Ricardo Larrivé, le dépeignant comme un ambassadeur de la Nouvelle-France, comme ce gentleman trappeur, n'allez pas sur le site partir.com. C'est un conseil d'amis. C'est une espèce de comparateur de voyage, là, un moteur de recherche spécialisé dans la comparaison de prestations touristiques de différents pays. Si vous cherchez une destination, vous pouvez aller sur ce site. Et donc, en une de partir.com, ces jours-ci, le Canada. Et c'est Gary Laurence, journaliste spécialisé en voyage, en tourisme, qui a tout lu, les sections que voir, que faire, pour dénicher ces perles. Et ce n'est pas seulement rempli de clichés, il y a carrément des erreurs. C'est un peu n'importe quoi. En Ontario, on suggère d'aller voir les chutes du Niagara de Toronto, qui sont quand même à 120 km de Toronto. Ottawa dresse fièrement ses gratte-ciel non loin de la rivière Rideau. C'est le canal Rideau et la rivière des Outaouais. Dans les prairies, il ne faut surtout pas manquer d'aller voir les baleines curieuses. Et là, je pense qu'on mélange Moose-Jaw et Tadoussac. À Montréal, il faut trouver le temps de visiter le musée Juste pour rire, qui est fermé depuis 2010, avant de s'offrir... OK, on n'est pas dans les clichés, non, on est dans les erreurs, dans les erreurs factuelles. Pour le dire simplement. À Montréal, donc, Juste pour rire, avant de s'offrir une spécialité régionale, des bagels, oui, c'est vrai, ainsi que des tourtières. Et là, allez dire à nos amis du Lac-Saint-Jean que la tourtière est une spécialité montréalaise. C'est tellement un sujet sensible là-bas. Oui, en effet. Mais selon partir.com, vous savez, le reste du Québec, à part Montréal où on mange bagels et tourtières, ailleurs, on se gave essentiellement de soupe aux pois. C'est ce qu'on dit. Et je termine avec le pire, selon moi, parce que vraiment, les auteurs auraient dû consulter Google Maps. On nous dit que l'Ouest canadien évoque spontanément le Québec et Montréal, alors que l'Est s'illustre par l'incontournable Vancouver et les majestueuses Rocheuses. Donc, Google Maps aurait pu être utile à ces auteurs qui ne sont pas nommés de partir.com. Merci, Hélène.